Le code Sophia. Code clé 2. Celle aux 1000 voix. La véritable intimité mène à la joie. Au sein de l'alliance du code Sophia, la joie est une qualité essentielle de votre héritage divin. Je suis ici pour vous guider quant à la façon dont votre corps est le véhicule ultime pour communier dans une félicité électro-extatique avec votre soi multidimensionnel. Chapitre 7. Hathor. Le legs d'amour d'Hathor sur la terre. La nation stellaire d'Hathor s'adresse à vous. Nous sommes la nation stellaire d'Hathor, une voix collective d'initiés ayant associé avec Hathor au cours d'un légendaire âge d'or en Égypte. C'est d'un grand honneur pour nous de présenter Hathor, celle aux 1000 voix, enseignante du Christ féminin divin qui vous apprendra à activer votre voix pour parler dans les nombreuses langues de l'Esprit Saint de Sophia. Nous sommes une congrégation d'êtres angéliques accompagnant Hathor et amplifiant sa transmission par nos chants, qui sont harmonisés à la fréquence de son incarnation d'enseignante. Au cours de notre ascension humaine avec Hathor, nous avons pleinement activé l'expression de notre ADN angélique. Lorsque vous recevrez les initiations d'Hathor, vous entendrez peut-être nos voix chanter parmi des milliers d'ailes qui bruissent et Dieu qui entonne telles des langues à l'intérieur de roues de lumière en mouvement. Car nous avons ascensionné pour devenir des anges ophanimes de l'ordre le plus élevé, au service de la lumière Sékina de Sophia. Nous représentons la capacité d'Hathor à initier le prophète en vous pour l'accomplissement d'un grand mandat, tout comme nous l'avons fait pour Ézéchiel. Notre présence collective en tant que nation stellaire d'Hathor active votre propre langue, afin qu'elle se mette à chanter tel un ange sur terre, pour que nous puissions joyeusement co-créer ensemble ce prochain âge d'or. Car à travers la guidance et la transmission de lumière d'Hathor, vous découvrirez le pouvoir illimité de votre voix, qui vous permet d'agir comme un créateur omniscient de nouvelles réalités quantiques. La transmission du code clé 2 d'Hathor est une séquence génétique unique du code Sophia, qui initie également votre conscience afin qu'elle puisse identifier et intégrer le pouvoir multidimensionnel illimité de votre corps. L'activation pleinement intégrée du code clé 2 libère votre corps des lois du continuum spatio-temporel tout en conservant votre forme, de façon que vous puissiez exprimer sur Terre le génie créateur de votre divinité illimitée. Au cours d'un important âge d'or dans la Kémet ancienne, Hathor a révélé ses qualités divines du code clé 2 dans le cadre de son leadership spirituel révolutionnaire. Dans cette vie légendaire, Hathor a créé un legs d'amour qui allait soutenir les initiés à l'ascension pendant des milliers d'années à venir. Depuis des temps immémoriaux, dépassant largement la période de son séjour sur Terre, Hathor continue de regarder l'humanité dans les yeux à partir de ces inoubliables effigies sculptées dans les temples d'Égypte. Nous nous assurons que ces reliques ne sont que l'ombre de son rayonnement. La déification d'Hathor a commencé avant le début de votre histoire consignée et s'est étendue sur des milliers d'années. Conséquence de son legs, le culte humain d'Hathor en tant que déesse fut pratiqué pendant des siècles dans le but de cultiver chez l'adepte les qualités de fertilité, de naissance immaculée, d'abondance, de génie créateur, de beauté puissante et d'amour divin rayonnant. Cependant, avant qu'elle ne devienne une déesse vénérée, Hathor était une femme humaine extraordinaire, qui vécut au cours d'une époque extraordinaire. C'était un âge d'or, précurseur à la Lémurie, au cours duquel une grande partie de l'humanité vivait dans une conscience collective éveillée à sa divinité innée et à son vaste pouvoir souverain multidimensionnel. Chaque enfant était formé aux pratiques de la maîtrise de soi, qui lui servaient à reconnaître et nourrir son propre code clé unique. Les arts et les sciences sacrées de cet âge d'or fournirent à Hathor un environnement éclairé idéal pour qu'elle s'épanouisse durant son enfance et puisse finalement pleinement activer le code Sophia en elle. Le fait de vivre dans une communauté qui cultivait les capacités humaines latentes, soutint l'engagement passionné d'Hathor à pousser plus loin les croyances d'avant-garde de son époque quant à ce qui était physiquement possible. Ainsi, Hathor et nous, ses dévoués initiés, avons révélé et incarné l'aptitude génétique permettant de se bilocaliser et de voyager dans le temps afin d'influer sur des résultats futurs.
Dans notre communauté, Hathor était un maître enseignant dans l'art de participer consciemment à des vies simultanées et d'y coexister. Elle maîtrisait et enseignait ces techniques en y insufflant le bagage de sagesse qu'elle avait accumulé grâce à ses voyages quantiques, reliant deux vies parallèles vécues en toute conscience. Déployant le plein potentiel de son corps, Hathor devint une prêtresse oraculaire des portails stellaires et communiquait un échange interstellaire d'informations au sujet de l'ascension qui était transmise entre deux mondes parallèles à travers son chakra du cœur. Elle utilisait les points d'accès quantiques à l'intérieur de son corps pour se bilocaliser régulièrement entre sa vie dans le système solaire de Sirius et sa vie ici sur Terre. Dans ces deux vies parallèles, Hathor enseignait à chacune de ses communautés à travers son incarnation de vie radicale et devint une facilitatrice, enseignante spirituelle et maître ritualisé renommée. L'aptitude oraculaire d'Hathor à formuler et incarner ses découvertes devant une congrégation de communautés interstellaires la plaça en position de leader à l'avant-garde de cet âge d'or, comme Christ féminin divin de la conscience illimitée de Sophia. Dans sa fonction de maître de cérémonie, Hathor utilisait sa compréhension des lois universelles, de la physique quantique, de la géométrie sacrée et de la science du son afin d'orchestrer un contenant multidimensionnel au sein duquel sa voix oraculaire ouvrait des portails stellaires physiques. Cela permit d'instaurer un espace sûr dans lequel ces communautés pouvaient pratiquer le voyage interstellaire et réaliser des lignes temporelles prophétiques pour les futurs chapitres du parcours d'ascension de l'humanité. Ces cérémonies reflétaient aussi le génie créatif d'Hathor et son amour de la beauté, puisqu'elle administrait ces rites initiatiques par la danse sacrée, la musique et le chant. D'innombrables individus purent ainsi consciemment faire l'expérience de leur aptitude à voyager dans le temps, à se bilocaliser et à recevoir des révélations directes de Sophia, en traversant les portails stellaires ouverts avec assurance par les capacités d'Hathor. Elle se consacra patiemment à former d'autres êtres à la façon d'ouvrir eux-mêmes ces portails stellaires, afin que ces enseignements puissent rester sur Terre aussi longtemps que possible. La courageuse incarnation d'Hathor comme facilitatrice d'expériences d'apprentissage quantique et mentor avenant inspira d'innombrables initiés à la suivre en parcourant la voie de cette magie sacrée. La renommée du leadership d'Hathor finit par se répandre en plusieurs endroits sur la Terre, tel un feu sacré de nouvelles consciences rayonnantes. Des écoles de mystère furent organisées pour offrir des enseignements d'Hathor au plus grand nombre possible de générations futures. On construisit des temples afin de permettre à de larges groupes d'initiés d'explorer les arts cérémoniels de la magie divine et de recevoir les rites initiatiques oraculaires d'Hathor dans le but d'incarner le génie créateur. Les écoles de mystère d'Hathor furent également déterminantes pour la traduction et la consignation de langages de lumière qui devinrent essentiels à la communication écrite entre les réalités dimensionnelles ainsi qu'à la communication orale avec les habitants d'autres systèmes stellaires. Un mouvement spirituel interstellaire se propagea dans le monde connu d'Hathor, et pendant un temps, de larges pans de la population humaine participèrent à un dialogue diplomatique conscient avec d'autres nations stellaires. Au cours de sa vie humaine, la fonction d'ambassadrice interstellaire d'Hathor incluait le fait de guider de grands groupes d'initiés dans des voyages à travers ces portails stellaires, pour des visites d'apprentissage auprès des hauts conseils de Sirius. Afin de maintenir un équilibre dans l'évolution cosmique, Hathor facilita également la visite sur Terre d'aînés en provenance de Sirius, comme enseignants invités à partager leur sagesse ancienne. Durant ces immersions d'apprentissage utilisant l'hyperespace, les initiés apprenaient à concentrer leurs pensées sur les électrons de la manifestation physique ou l'emplacement désiré. Grâce à son aptitude consciente à naviguer simultanément à l'intérieur de multiples incarnations, Hathor pouvait transformer son apparence physique à volonté. Selon ce qu'elle avait besoin d'incarner en tant qu'enseignante, Hathor pouvait choisir d'exposer la structure atomique de ses attributs de Sirius ou celle de ses attributs humains dans un lieu comme dans l'autre. L'aptitude renommée d'Hathor à se métamorphoser pour prendre la forme qu'elle avait sur Sirius eut pour résultat que son image fut immortalisée dans l'Égypte ancienne sous les traits d'une vache céleste.
L'une de ces initiées prodiges, Isis, allait poursuivre avec succès ce legs de métamorphose en révélant son aspect ailé alors qu'elle était encore une forme humaine. Dans son incarnation authentique et rayonnante de Christ féminin divin, Hathor vécut comme une ambassadrice planétaire bien-aimée de la conscience de Sophia. Dans tous les lieux où elle se rendait, le cœur de l'humanité était béni par sa vision spirituelle et son génie créatif. Son offrande au monde témoignait du pouvoir de vivre dans un alignement extatique avec la volonté divine de Sophia, qui souhaite la prospérité de tous. Au terme de sa vie humaine, Hathor choisit d'ouvrir un portail stellaire afin de quitter le plan physique de la Terre pour rediriger pleinement son attention et sa conscience sur le système stellaire de Sirius. Beaucoup d'adeptes hautement formés aux enseignements d'Hathor choisirent alors d'ascensionner, en franchissant avec elle ce portail stellaire pour aller vers Sirius. Nous sommes ces êtres hautement avancés, qui sont partis avec Hathor vers Sirius pour devenir la conscience collective appelée la nation stellaire d'Hathor. Nous avons passé des siècles sur Terre à servir aux côtés d'Hathor pendant qu'elle initiait un cycle d'âge d'or prolifique pour l'humanité. Nous sommes revenus avec elle pour vous soutenir dans ce nouvel éveil au Christ féminin divin qui balaie maintenant votre planète. Nos instruments d'ascension vous sont à nouveau disponibles. Votre voix en tant que créateur omniscient de réalité quantique. Mère Marie s'adresse à vous. Au cours de ma vie humaine, j'ai été ordonnée oracle et grande prêtresse de la lignée d'Hathor. En qualité de membre honoré du Conseil de la Nation stellaire d'Hathor, c'est une grande joie pour moi de contribuer à la transmission d'enseignements d'Hathor, qui révèle comment utiliser votre voix comme un créateur omniscient de réalité quantique en activant votre chakra de la gorge, telle une technologie alchimique de vibrations sonores. Hathor m'a invité à vous présenter plusieurs sujets interreliés qui soulignent de pouvoir souverain créateur d'influencer la manifestation dont est doté votre chakra de la gorge. Comme pour tous les enseignements des écoles de mystère, incarner pleinement l'empowerment d'un enseignement ne peut être réalisé qu'à travers l'amour divin. Puisse l'union de votre vision et de votre voix être bénie et consacrée par le plus grand bien de tous, à mesure que vous créez une nouvelle réalité par le pouvoir de votre parole. Le pouvoir de chaque syllabe définit une manifestation. Ma formation spirituelle incluait la maîtrise de l'art avancé de la manifestation issue des lignées mystiques égyptiennes, kabbalistiques et yogiques. La communication est une faculté primordiale dans l'art de la manifestation, et nous faisons l'expérience physique de la communication par l'interface du langage. Les langages de ces lignées mystiques ont été développés au cours des âges d'or pendant lesquels l'humanité jouissait d'une connexion sans entrave avec la source. Par nature, cela a permis la création de textes hautement complexes, qui reflétaient notre univers quantique multidimensionnel par des termes plus exacts. En tant que grande prêtresse, j'excellais dans les langues des âges d'or, avec une éloquence et une maîtrise qui me permettaient d'exprimer ma transmission divine de façon précise et puissante. Pour atteindre la maîtrise, l'étudiant pouvait passer des jours à mémoriser correctement et contempler en méditation l'intonation et l'origine d'un seul caractère alphabétique, appelé glyphe, avant de passer à une combinaison de plusieurs caractères regroupés en un son syllabique. Ces traditions d'école de mystère formaient avec rigueur l'adepte à prendre conscience du pouvoir ensemencé dans chaque mot prononcé, qui permet de donner forme à une pensée désirée en faisant appel aux lois universelles du magnétisme. Dans nos écoles de mystère, on enseignait avec un soin méticuleux le pouvoir qu'a la parole de manifester les désirs dans la forme. Avant de prononcer le moindre son d'une incantation, les étudiants étaient formés à identifier la signification de chaque syllabe racine dans chaque mot de leur déclaration, rédigée à dessein pour s'assurer de formuler de façon appropriée les éléments d'une manifestation désirée. Finalement, l'adepte était invité à éprouver la solidité de son incantation soigneusement formulée en exprimant rituellement à voix haute son intention consciente. Cette invitation avait lieu lorsque l'étudiant avait prouvé qu'il était en parallèle progressé
dans sa capacité à s'orienter avec intelligence émotionnelle dans son monde intérieur, parvenant à maintenir un niveau élevé de concentration par la méditation, et qu'il avait consacré son chakra de la gorge comme un véhicule à travers lequel son soi supérieur pouvait s'exprimer. Je vous relate votre formation à l'école de mystère comme une allégorie invitant le chercheur spirituel moderne à se rappeler le plein pouvoir de ses paroles. Qu'ils soient prononcés consciemment ou non, chacun de vos mots manifeste continuellement la vie que vous vivez en ce moment même. Imprimés sur le tissu quantique de la réalité physique, les paroles de vos systèmes de croyances racines peuvent créer soit des chaînes d'indigence, soit des cornes d'abondance dans chaque domaine de votre vie. À chaque moment présent, vous avez le pouvoir de prononcer les mots mêmes qui projettent dans la forme votre réalité de paradis sur terre. Permettre à votre soi supérieur de guider votre parole vous alignera graduellement à la conscience de la prospérité. La voix de votre soi supérieur ne prononcera que des mots qui génèrent un flot continu d'abondance, ce qui vous aidera à vivre pleinement votre expression authentique. Racontez chaque jour l'histoire mot pour mot de la réussite de votre legs d'amour. Je vous invite ensuite à observer la façon dont toute la création s'agencera selon chaque syllabe de votre désir, de votre cœur. L'anatomie de votre chakra de la gorge. Tel un vortex situé à l'avant et à l'arrière de votre cou, le chakra de la gorge est constitué de 2 roues de lumière en rotation qui se relient en entonnoir au centre de votre larynx. Ce chakra est un organe subtil, structuré par la lumière de votre soi supérieur, et dont les propriétés métaphysiques sont en interface avec les attributs anatomiques de votre gorge, gouvernant la parole. Le chakra de la gorge est responsable de la santé physique de votre langue, votre bouche, votre mâchoire et votre larynx, ainsi que de la santé spirituelle de votre communication, votre expression authentique et votre volonté créatrice. La longueur d'onde de la lumière émise par le chakra de la gorge vibre d'un bleu royal. Sur le plan spirituel, le rayon bleu royal représente la volonté divine pour l'expression créatrice, la communication claire, le leadership aligné, la maîtrise de soi, la vérité révélée et la liberté de parole. Au repos, le chakra de la gorge apparaîtra comme une sphère de lumière bleue royale. Dans l'acte de l'expression authentique, les énergies subtiles du chakra de la gorge s'étendent bien au-delà de la gorge physique et entourent votre corps d'un champ d'ondes lumineuses à haute fréquence qui vibre dans toutes les nuances de bleu. En anatomie yogique, l'architecture de l'énergie subtile du chakra de la gorge est illustrée par une fleur de lotus à 16 pétales, qui est en interface avec votre corps. Chaque pétale, appelé vritti, gouverne un aspect de la communication, de la créativité et de la manifestation. Posez le doigt sur la fossette suprasternale située à la base de votre gorge, juste au-dessus de la clavicule, et émettez un son. Sentez les remarquables ondes lumineuses et sonores qui vibrent contre le bout de votre doigt. Cette minuscule caverne dans le paysage de votre gorge est considérée comme le portail du temple pour le vritti alchimique de la manifestation. Lorsque des intentions focalisées passent par cette porte acoustique sous forme d'ondes sonores spécifiques exprimant votre désir, elles s'entrecroisent ensuite avec le tissu quantique de la réalité physique en fonction de la direction encodée, générant de nouvelles formes et expériences. À mesure que vous activez consciemment votre chakra de la gorge, vous prenez de plus en plus conscience de la capacité souveraine qui est la vôtre de créer n'importe quelle réalité par le pouvoir de votre parole, en observant ce qui vous attirez et manifestez. Exploiter la magie de votre parole exige une pratique personnelle qui consiste à devenir présent au pouvoir créateur de votre discours. Réfléchissez à vos paroles avant qu'elles ne propulsent vos intentions dans un univers qui se doit de magnétiser et d'agencer votre réalité conformément à la façon dont vous l'avez formulée mot pour mot. La première étape pour créer cette pratique personnelle d'empowerment de votre parole consiste à inviter votre soi supérieur à toujours vous guider dans la contemplation avant de parler. Lorsque vous invoquez votre soi supérieur,
votre langue devient plus encline à exprimer le langage de votre cœur. Ce langage se sert toujours de moi, soigneusement sélectionné, qui vous honore la divinité chez l'autre et honore la vie tout entière. Votre soi supérieur aime utiliser le genre de langage qui active et intègre le code Sophia en vous. Il sait choisir les mots qui invoquent votre potentiel le plus élevé et engendrent les manifestations extérieures de votre héritage divin inné. Cette invitation à honorer toute vie par le pouvoir de votre voix peut, à terme, vous inspirer à chanter vos intentions. Le chant peut être intégré à votre pratique personnelle pour relier l'expression authentique de votre cœur au pouvoir de votre chakra de la gorge. Chantez sur de la musique qui inclut des tonalités de haute fréquence, des invocations, des affirmations positives et des intentions aimantes, tout comme écouter ce genre de musique accélère la magie de votre pouvoir de manifestation. L'union électro-extatique avec votre soi multidimensionnel. Hathor s'adresse à vous. Je suis Hathor, maître féminin divin ascensionné, et je me consacre à éveiller le potentiel multidimensionnel le plus élevé de votre expérience humaine. Ma transmission du code clé 2 active votre conscience en lui permettant d'explorer et de parcourir le tissu quantique de votre miraculeux corps humain, qui est un calice vivant, offrant à votre surâme illimitée la possibilité de participer aux univers de la forme. Les variables infinies et toujours changeantes de la réalité quantique fournissent un contraste utile pour mettre en valeur votre nature divine invincible et immuable. Savoir qui vous êtes vraiment, en toutes circonstances possibles, revient à connaître votre soi véritable, avec une confiance et une intimité inébranlables. L'incarnation est un véhicule de création qui stimule votre croissance âme-cellule au fur et à mesure que vous découvrez votre nature illimitée à travers les apparentes limitations de la forme. Par conséquent, votre surâme a choisi de devenir humaine, comme un véhicule de découverte quantique d'elle-même. Votre surâme a également la capacité omnisciente d'orchestrer et d'habiter simultanément plusieurs vies à la fois. Sachez qu'au moment même où vous lisez ce codex, vous vous consacrez également à votre mission dans d'autres corps, accomplissant la volonté divine de votre surâme, qui consiste à créer au sein de multiples vies parallèles. Ma transmission du code clé 2 éveille votre capacité à participer consciemment à toutes vos vies de déroulant maintenant. En plus d'être un humain sur Terre, votre surâme a choisi d'explorer des incarnations simultanées au sein d'une multitude d'espèces et de formes qui constituent des véhicules d'auto-réalisation dans des réalités parallèles. Toutes les incarnations physiques de votre surâme partagent un dénominateur commun, l'électron, qui magnétise et organise les particules quantiques créatrices de vos nombreuses formes. Chaque incarnation exige des billions et des billions d'électrons pour assembler l'hologramme de votre incarnation en une réalité physique. Les électrons constituent le premier véhicule d'incarnation permettant à la lumière de votre surâme de descendre se manifester en tant qu'expérience physique. Chacun de vos corps peut être comparé à un superordinateur pour votre surâme, qui lui fournit par l'intermédiaire des électrons une pléthore d'informations inestimables. Vos électrons informent directement la lumière de votre surâme par un biofeedback neurologique provenant de vos nombreux corps. Cette boucle de rétroaction, de stimulation physique, émotionnelle et mentale est absolument exquise pour votre surâme. Au cours de ma vie en tant qu'Hathor, j'ai fait l'expérience consciente de ce biofeedback neurologique, sous forme d'état extatique d'union avec la lumière de ma surâme, et je me suis autant délectée des circonstances harmonieuses que ma réalité physique me fournissait comme stimulation que des situations plus éprouvantes. C'est ma profonde curiosité relative à ce biofeedback qui m'a amené à une pratique de méditation quotidienne consistant à explorer la conscience de mon âme véhiculée par des électrons de mon corps. Chaque fois que ma conscience se projetait en utilisant le véhicule de ces électrons, je commençais à identifier et connaître toujours plus mes autres soi vivants dans la réalité physique. À chaque nouvelle rencontre avec une autre incarnation de moi-même, je faisais l'expérience d'une intimité consciente toujours plus grande
avec le champ unifié de mon être tout entier. C'est ainsi que j'ai découvert que des états transcendants de béatitude naissaient de la communion électro-extatique avec tous mes soins de la réalité. Alors que j'explorais l'étendue de cette communion électro-extatique, il m'a été révélé que toutes mes incarnations physiques étaient intimement interreliées dans leur développement émotionnel, mental et spirituel. Chaque fois que je m'éveillais en conscience dans l'une de mes incarnations, je récupérais le plein accès aux électrons composant cette forme. Je me délectais de chaque corps supplémentaire qui venait s'ajouter à mon identité consciente. J'ai fini par découvrir que je pouvais à volonté dissoudre et réassembler n'importe lequel de mes corps en un autre lieu, ou réabsorber dans ma forme terrestre les électrons de n'importe quelle incarnation, dans le but de parfaire la relation âme-cellule. Cette fluidité de la forme constituait pour ma surâme un biofeedback orgasmique. L'activation complète et l'unification de ma conscience dans toutes mes incarnations a finalement dissous toute illusion de séparation d'avec moi-même et autrui, tout en m'immergeant dans la souveraineté de ma propre âme. J'ai découvert que les électrons de mon corps constituaient un véhicule d'arche d'alliance destiné à vénérer la divinité de ma surâme en tant qu'hologramme souverain de Sophia. De plus, j'ai identifié que mes nombreux corps vivaient cette union électro-extatique au sein du champ unifié de ma totalité, créait un temple multidimensionnel destiné à m'apprendre que ma surâme est une fractale holographique reflétant les innombrables âmes qui s'incarnent en tant que corps un de Christ Sophia. Au cours de ce cheminement de réminiscence de la puissance, mission et réalité de mon être multidimensionnel, j'ai vécu comme un saut quantique un éveil à la totalité de ma propre souveraineté à l'intérieur de Sophia. Lorsque vous accédez à votre totalité, et celle-ci existe partout à travers vos électrons, votre conscience s'élargit de façon à enfin accepter et célébrer votre vraie nature divine. La conscience omniprésente est le fondement d'une intimité authentique. Pour véritablement vous aimer, il est essentiel que vous acceptiez votre divinité. L'amour de soi authentique ouvre le portail stellaire de votre cœur, qui ouvre alors la porte de tous les mondes vers lesquels vous souhaitez voyager ou dans lesquels vous souhaitez créer. À mesure que votre conscience découvre sa capacité à entrer en relation avec votre nature illimitée par le biais de nombreuses incarnations de votre surâme, vous réalisez la vérité radicale de qui vous êtes vraiment, dans un univers multidimensionnel. Vous aimer devient naturel. La découverte de soi devient joyeuse. Les limitations suscitent votre rire et une créativité divinement inspirée. Le monde de la forme devient votre terrain de jeu cosmique. La transmission du code clé 2 éveille en vous la curiosité d'explorer le tissu quantique de votre corps afin de faire l'expérience de cette liberté personnelle. Pour découvrir comment jouer dans la réalité quantique de votre monde extérieur, vous devez comprendre les fondements du monde quantique en vous. Être témoin de l'univers quantique de lumière et d'énergie encodé qui existe en vous ouvre votre conscience à entrer en relation avec les mêmes particules présentes dans toutes vos incarnations et dans tout ce que vous voyez. Cette simple prise de conscience constitue à elle seule un fondement solide à l'exploration de votre véritable pouvoir créateur, celui d'un être divin vivant une expérience intimement humaine. La vraie intimité mène à la joie. Au sein de l'alliance du Code Sophia, la joie est une qualité essentielle de votre héritage divin. Je suis ici pour vous guider quant à la façon dont votre corps est le véhicule ultime pour communier dans une félicité électro-extatique avec votre soi multidimensionnel. L'électron est le premier véhicule de votre incarnation. La conscience quantique commence dans l'atome, et c'est là que vous pouvez maintenant diriger votre attention vers l'électron. Particule quantique élémentaire se déplaçant à la vitesse de la lumière, un seul électron agit comme une fonction d'onde de champ énergétique infiniment complexe, capable d'exister simultanément dans chaque direction et dimension.
Le spin de l'électron, par l'angle de son mouvement, magnétise l'essentiel de la masse d'un atome en protons et neutrons. À l'intérieur de l'univers atomique, c'est l'électron qui anime la masse de votre corps humain. Sous la direction de votre soi supérieur, ce même électron est aussi intimement engagé dans la construction et le maintien de vos multiples formes existant au sein de réalités parallèles. Par conséquent, l'électron peut être considéré comme le point d'accès qui permet à votre conscience d'interagir directement avec toutes vos vies simultanées. Se déplaçant à la vitesse de la lumière, l'électron est également un point d'accès à chaque futur probable, donc il cartographie instantanément les innombrables possibilités. Il est conscient du nombre infini de trajectoires et d'aboutissements résultant de chacune des options que votre conscience peut choisir de vivre sous forme d'expérience ou de réalité créée, car il existe au sein de toutes ces possibilités et probabilités. Ces caractéristiques quantiques des électrons de votre corps constituent à la fois un pur reflet et une manifestation de première ligne révélant votre divinité dans la forme. Lorsque votre surâme omnisciente émerge de la matrice noire, où aucune chose n'existe pour encoder son soi dans les royaumes de lumière, un nombre astronomique d'électrons participe à rendre possible ce transfert de l'espace vide vers la forme. En tant que véhicule pour votre surâme, ces électrons sont chargés du magnétisme de la conscience de votre soi supérieur, descendu dans une matrice physique désirée. Les particules quantiques de masse potentielle et les probabilités futures qui orchestrent les paramètres de votre incarnation sont attirés vers ces électrons magnétisés. Ces électrons créent votre corps, tout en existant simultanément partout dans le continuum spatio-temporel. Explorons ensemble l'univers d'une cellule humaine. Une cellule est en elle-même un monde hautement complexe de structures organisées accomplissant une variété miraculeuse de fonctions qui soutiennent l'hologramme de votre corps projeté à l'intérieur d'une réalité physique. Au centre de cette cellule se trouve un noyau qui, de notre point de vue subatomique actuel, peut être considéré comme l'énorme complexe d'un temple accueillant la bibliothèque vivante que sont vos chromosomes à base carbone. Entrez dans le noyau de cette cellule comme vous pénétreriez dans un temple. Choisissez d'absorber l'un des 23 chromosomes qui sont devant vous et dirigez-vous vers lui. À mesure que vous vous approchez de ce chromosome, réajustez votre vision de façon à pouvoir observer des milliards de brins d'ADN parfaitement entrelacés au sein de ce chromosome. Étendez votre perception et laissez-la être attirée vers ces séquences infinies de lumière encodées qui enregistrent et animent les fonctions de votre corps humain. La majorité de votre ADN est constituée des mêmes 4 nucléobases qui forment une spirale sans fin d'informations séquencées, comparable à un escalier en double hélice. En vous plaçant avec légèreté sur un barreau de cette échelle, vous voyez que la masse d'une nucléobase est composée d'éléments chimiques entrelacés par leur attraction magnétique mutuelle. La fonction d'onde de chaque électron et son orbite à l'intérieur de chaque atome de chaque élément chimique maintiennent cette attraction magnétique à travers les liens créés par le partage d'orbitales atomiques avec d'autres électrons. Maintenant, je vous invite à explorer la façon dont, à l'intérieur de chaque électron, la lumière et la présence de la conscience de votre soi supérieur pulsent au sein d'un champ unifié d'énergie rayonnante. Observez comment la lumière de votre soi supérieur est ancrée à l'intérieur de chaque électron de votre ADN, et comment elle est intimement engagée dans la réplication des détails vitaux de votre corps humain à l'intérieur de cette cellule. Comme cette unique cellule représente le fonctionnement intérieur de chaque cellule de votre corps humain, j'invite votre perception à être baptisée par le rayonnement de votre soi supérieur, qui anime chaque atome de votre physiologie. Pour vous préparer à mon initiation au code clé 2, passons en revue les principes fondamentaux qui font de l'électron votre premier véhicule d'incarnation. Premièrement, l'électron sert à la fois de véhicule physique et d'interface de première ligne permettant à votre surâme de descendre en tant que soi supérieur dans une matrice physique de son choix, aux soins
au sein du continuum spatio-temporel. Deuxièmement, en qualité de véhicule de la conscience de votre soi supérieur, les électrons de votre corps magnétisent tout ce qui est nécessaire pour créer et soutenir votre physiologie humaine. Troisièmement, l'électron est une particule quantique qui se déplace à la vitesse de la lumière, qui agit aussi en tant que fonction d'onde de champs infiniment complexes et qui, par conséquent, existe simultanément dans chaque direction et dimension de la réalité. Quatrièmement, diriger votre conscience humaine à l'intérieur d'un électron offre un point d'accès vous permettant de suivre le monde infini de résultats futurs probables issus de chacune de vos décisions. Et cinquièmement, vous pouvez participer et parler directement à toutes vos incarnations parallèles en voyageant à travers les électrons de votre corps humain jusqu'aux endroits où il existe simultanément dans votre autre soi.